Yo, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, on va se faire une petite vidéo aujourd'hui un peu politiquement incorrecte. On va parler de ça. On va parler de weed, donc cette vidéo elle est spéciale stoner, spéciale à toi entrepreneur qui fume des pétards, spéciale dédicace à toi maman qui me disait que la weed c'était mal, il y a plus de 10 ans de ça. Aujourd'hui on va parler de la révolution verte et la révolution des business autour de la weed. Autant te dire que si tu sais pas ce que c'est la weed et qu'une génération un petit peu, tu vois ce que je veux dire, il y a de langue pèdre comme on dit, dessus la weed c'est le cannabis et cette vidéo on va parler de ça, c'est parti, on y va. Bon, petit contexte et aparté depuis le 22 février 2019 au Mexique, en tout cas la consommation, la vente de cannabis, que ça soit récréatif ou médical, est du coup autorisé. Alors à petite nuance près que la vente, il faut que tu demandes quand même un papier au gouvernement pour avoir une espèce de licence en fait dessus. D'où le fait que voilà. Je me permets de fumer un pétard pour cette vidéo et du coup qui va me permettre de poser un petit peu le contexte parce que c'est bien beau ça, c'est toujours bien d'étayer un petit peu les idées et en tout cas les stratégies et d'ailleurs les vidéos aussi par des chiffres. Alors je vais te donner tu vois, en plus de ça la weed c'est naturel. Je vais te donner trois chiffres et qui va te permettre de comprendre, en tout cas qui vont te permettre de comprendre l'ampleur en fait de cette espèce de révolution là. Le premier chiffre c'est qu'on prévoit que d'ici 2028 l'industrie, en tout cas le marché de ce qui est cannabis et CBD va représenter plus de 500 milliards d'euros, de dollars, je me rappelle plus, mais bon en fait on s'en branle de ça. C'est juste un truc de malade, ça risque de devenir la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une industrie en clair représente ce volume-là, 500 milliards de dollars. Là, autre chiffre par rapport à ça, selon Forbes, l'article qui s'affiche là, on prévoit sur le marché là, donc en 2020, 700% de croissance sur le marché du cannabis, encore une fois que ce soit récréatif ou que ce soit justement médical. Donc t'as un plein boom sur ça et histoire de te dire que c'est pas juste un truc, un espèce de phénomène qui soit purement capitaliste, t'as vu, ça a quand même créé aujourd'hui en 2019 rien qu'aux États-Unis plus de 200 000 emplois. Donc il y a 200 000 emplois qui ont été créés aux États-Unis là, bah voilà, aujourd'hui à partir de en 2019 grâce justement à la légalisation, dépénalisation de tout ce qui est ce marché-là du cannabis. Donc je vais te parler de ça un petit peu dans le détail et surtout t'expliquer. Là on va commencer par en gros quelles sont les différentes industries qui sont pas touchées mais en tout cas qui vont récupérer un petit peu. Maintenant ça va devenir un petit peu un trade word, si tu vas voir, on va en parler de plus en plus. Donc je vais te faire un petit overview de ce qui se passe sur le marché. Donc en clair, si tu veux, pour moi, j'ai analysé un petit peu le marché, il se décompose de cette manière. D'un côté, tu as vraiment l'espèce de gros boom autour. Alors c'est à la fois cannabis et à la fois CBD, qui est en fait, si tu veux, qui est issu du cannabis. Tu regarderas sur CBD, je vais pas te faire un cours sur ça, on fera peut-être des vidéos à ce sujet là-dessus, mais avec tout ce qui est du coup usage médical. D'ailleurs ça va complètement dans la lignée, je sais pas si tu as vu que là il y a une équipe justement de scientifiques, en tout cas de chercheurs mexicains qui ont trouvé justement un vaccin contre le, je crois que c'est vaccin, c'est pas un antivirus mais c'est un vaccin contre le papillomavirus dessus et qui est à base justement de plantes psychédéliques. Il y a de plus en plus justement de recherches ou en tout cas, alors je pense qu'il y en a toujours eu mais c'est de plus en plus visible maintenant justement autour de voilà, comment on peut utiliser ce qu'on appelle drogue, et d'ailleurs à cet effet là les médicaments sont considérés comme étant des drogues pour pouvoir en tout cas venir renforcer la médecine moderne. Donc là tu vois de ça alors j'ai de la veille dessus, d'ailleurs je te proposerai à la fin, tu verras que tu puisses voir, je t'expliquerai comment tu peux toi aussi avoir directement accès, te connecter directement à ma veille sur tout ce qui est cannabis en France et à l'international. Mais du coup, tu as pas mal d'articles sur comment c'est justement, alors sur la fibromyalgie, sur pas mal d'études de cas, ou en tout cas de retour sur le traitement pour les cancers. Dessus, bon après, c'est vraiment à nuancer sur ça parce que c'est aussi le monde aussi du bullshit. Là j'ai retrouvé des sites, tu vois, sur ma veille qui leur public, je sens que c'est vraiment que du SEO, c'est alors CBD plus ils font tous les types de cancers qu'il y a.
mais non, tac, 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 histoire de se référencer sur ça. Donc bien évidemment, faut trier le vrai du faux. Le but c'est aussi voilà d'aiguiser un petit peu ton sens critique, d'essayer de croiser l'information. Ça va être justement ce que je vais faire aussi au sein de la veille, c'est justement recouper les différentes informations pour être sûr en fait, notamment des sources et de la véracité des faits. Mais en gros, tu as un gros boom sur le côté médical. Après, tu as un énorme boom aussi sur le côté du coup récréatif. Alors notamment sur des modes de consommation différents, du CBD ou du cannabis, que ça soit sous forme de, tu vois ce que je veux dire, de bonbons, que ça soit sous forme de spray, que ce soit autour de tous les accessoires qui est autour de ça. Mais c'est vraiment du coup comment tu pimpes, si tu veux, l'expérience de consommer du cannabis et du CBD. Donc là, c'est plus l'axe récréatif. D'ailleurs, un petit peu qui se décline de l'axe justement médical, il y a aussi, on le retrouve un petit peu dans tout le marché de la naturopathie, notamment avec tout ce qui est justement les crèmes, les sprays, toute la thématique des huiles essentielles. On avait déjà des huiles essentielles à base de chanvre là-dessus, notamment tu vois là un mélange avec des crèmes pour contre les douleurs dessus. Donc il y a aussi tout ce marché-là qui, enfin, ça va s'implanter aussi dans tout ce marché-là. Et je pense que d'ailleurs, je t'en parlerai un peu plus tard, que ce marché est celui qui va être le plus porteur. Mais maintenant, du coup, par rapport à ça, comme je te disais, le but c'est d'essayer de savoir, justement, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que ça t'intéresse, c'est d'essayer de savoir comment toi tu peux, alors en tout cas, tu vois qu'il y a une énorme, tu sais que ça va venir là, tu sais qu'il y a une énorme opportunité. Là, il y a tous les data, tu peux regarder toi aussi sur YouTube, tu peux faire de la veille, mais configurer des Google Alerts et regarder ce qui se passe chaque jour, même regarder les Google Trends. D'ailleurs, je te les affichages, je peux aller les voir, mais ça me permettra de les voir dessus par rapport à ça. Tu vas voir que c'est clair que ça va, le marché est en plein boom. Maintenant, le but c'est de se positionner dessus et se positionner dessus surtout en prenant toujours en considération quels sont les problèmes qu'il y a sur ça. Parce qu'encore une fois, je te rappelle, un business c'est uniquement en tout cas ta capacité toi en tant qu'entrepreneur à comprendre des personnes qui ont un problème et de trouver la meilleure solution à ce problème là, une solution qui soit du coup différenciante. Donc je vais te parler un petit peu des problèmes du marché, c'est parti. Donc comme je te disais, le but c'est d'essayer justement de pénétrer ce marché-là et de savoir, alors déjà première chose, comment tu vas pénétrer le marché. Parce qu'il y a différents axes pour essayer de pénétrer. Tu peux voilà déjà commencer en te disant ouais ok, je vais faire du dropshipping, tu sais, du dropshipping de CBD ou du dropshipping de weed dessus, ou peut-être faire juste de l'affiliation, tu vois, ça peut être un truc, ou de à la limite devenir influenceur ou créer un média ou faire de la formation, tu vois, sur comment alors lancer un business sur la weed, comment faire planter de la weed, comment extraire, transformer ton CBD, comment utiliser le CBD. Bref, il y a plein de choses par rapport à ça. Tu peux aussi te dire que tu peux te dire que ce boom là, ça va impacter par exemple tout ce qui est crypto-monnaie. Là, si tu te renseignes bien dessus, tu verras qu'il y a certaines boîtes en tout cas qui sont en train de, notamment une dessus, je t'en parlerai dans le groupe sur Facebook, une boîte mexicaine qui vend en fait du cannabis comment ça s'appelle, directement au Canada et aux États-Unis, qui est à la tête du ONG. Ils vendent ça et des pimientos jalapeno, donc là c'est des piments du Mexique. Et il a une crypto-monnaie sur ça. Tu vois ce genre de là, toutes les crypto-monnaies qui sont indexées, en tout cas qui vont servir tout ce qui est ce marché-là, à mon avis, ce sont des trucs qui potentiellement justement peuvent, en tout cas des business qui peuvent être impactés par l'espèce d'énorme croissance qu'il va avoir autour du CBD et du cannabis. Le problème de tout ça, c'est il y a quand même des problématiques, parce que même déjà de trouver comment tu vas te positionner, sur quelle niche tu vas aller, sur quel business tu vas aller, et après contourner les différentes problématiques qu'il y a autour de ça. La première problématique que tu vas rencontrer, c'est au niveau de la législation, parce que la législation ça bouge tout le temps. Tu vois, pendant ma veille là ces 8 derniers mois sur tout ce qui était dépénalisation et légalisation aux États-Unis. En clair, chaque jour, tu avais un État qui légalisait ou qui dépénalisait. Enfin, faut vraiment être au courant, à savoir que ça se passe au niveau du pays. Après, ça se passe au niveau, tu vois, tu as des législations au niveau de l'Europe. Donc, c'est quand même assez complexe au point de vue législatif. Ça veut dire qu'il faut quand même faire un petit peu de veille, essayer de comprendre un petit peu, de comprendre l'état actuel et d'essayer du coup de projeter ou en tout cas d'anticiper les évolutions. Parce que ça va pas, c'est un marché qui est tout, en fait, qui est en train de naître, donc forcément il va falloir le temps qui se module. Donc pendant le temps qui va justement se transformer, il va falloir que toi tu arrives à être tout le temps au courant de ce qui se passe à l'instant T et ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois, en tout cas d'essayer d'anticiper. Ça c'est le premier truc. Et après, le deuxième chose, c'est que tu vas pas vendre du CBD ou du cannabis de la même manière que tu vends des tapis de yoga, de la formation ou tu vois ce que je veux dire, une crème pour les anti-rides. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Essaye de faire une campagne Facebook en vendant du CBD dessus, tu
vas voir ce qui va t'arriver. Tu risques fortement d'avoir un message de support, de te faire bloquer ton compte publicitaire et de plus jamais arriver à le réouvrir. À savoir aussi que, alors ça, tu verras, je me ferai une vidéo dessus. Je suis persuadé et par expérience dessus qu'il y a aussi des espèces de deals internes, tu vois, entre Facebook et tout ce qui est lobby pharmaceutique, parce qu'il y a des thématiques, notamment les perturbateurs endocriniens. Tu fais un post dessus, tu peux essayer si ça t'amuse, et tu vas voir, tu risques de te faire bloquer sans aucune explication. Alors que tu peux mettre une vidéo d'un mec qui se fait décapiter, tu vois, il n'y a aucun problème dessus. Facebook te laisse le faire, et avant qu'elle soit du coup reportée et qu'elle soit justement enlevée de Facebook, il va se passer un laps de temps assez important. Donc premier problème, législation. Deuxième problème, du coup la communication. Troisième problème qu'il va avoir, c'est-à-dire que si tu passes directement sur le produit, ça va être du coup la qualité du produit, parce qu'on va avoir de plus en plus de merde dessus. À savoir si tu vas aller sur des trucs qui vont être justement génétiquement modifiés. Par exemple, je suis sûr qu'on va arriver à un moment à produire des plantes qui génèrent directement du CBD sans avoir besoin de passer par la synthèse du THC dessus. Ou est-ce que tu vas aller vers des marchés qui sont beaucoup plus sur des trucs, tu sais, bio, complètement naturels dessus, notamment si, pour moi, c'est ce que je vois dans toute la lignée de la naturopathie. Donc ça, c'est aussi tout ce qui est autour du produit, de trouver les bons fournisseurs dessus, de comprendre aussi qu'est-ce que c'est vraiment le CBD. Tu vois, c'est vraiment là pour le coup, essayer de devenir vraiment un expert dessus. Ça, voilà, c'est une première problématique. Parce que si tu connais pas, si t'es pas calé dessus, tu n'arriveras pas à vendre les produits, tu n'arriveras pas à pénétrer le marché, en tout cas à surfer sur cette espèce de vague. Et l'autre problème que tu as rencontré, c'est qu'il y a aussi des gros problèmes. Et ça notamment quand moi je suis en infiltration dans pas mal de groupes dessus, tu te rends compte que au niveau de l'usage, tu vois ce que je veux dire, de la posologie, de la méthode d'administration, de comment ça fonctionne, tu trouves un peu tout et n'importe quoi, c'est très amateur dessus. Il n'y a pas encore, si tu veux, de référents, tu vois, de sites ou de groupes qui soient tenus à la ligne par des experts. Maintenant après, bien évidemment, il faut essayer de définir qui est-ce qui est un expert sur ça, mais c'est un petit peu le truc où il faut que tu essaies de te démerder et faire ta sauce toi-même, quoi. Bon, sur le côté médical, c'est quand même un peu mal barré parce que c'est quand même des risques que tu prends. Après, encore une fois, ce qui est génial en tant qu'entrepreneur, c'est que sur un marché qui est naissant et qui est en pleine expansion, c'est qu'il va avoir plein de trucs justement à inventer. Il va avoir plein de trucs à inventer, mais si tu gardes en tête justement que ton business est tout simplement trouver un problème que les gens rencontrent, essayer de faire un maximum preuve d'empathie justement avec ces personnes-là pour penser comme eux, pour se mettre vraiment dans leur tête, pour voir comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent concrètement, quels sont les impacts dans leur quotidien de ce problème-là, et toi trouver une solution qui soit différenciante. Tout simplement. C'est régler vraiment cette espèce d'équation-là. Et encore une fois, là, bah voilà, rien n'est perdu parce que tu as quand même, alors qu'on peut avoir des win millionnaires, tu vois, des entrepreneurs qui ont su vraiment, eux, surfer sur cette vague-là. Je te montre, hop, les comptes Insta dessus, tu regardes. Bon, après, t'aimes ou t'aimes pas, hein. Moi, je me tape un kiff de regarder ça dessus pour te dire que voilà, le business, il peut être encore une fois super juteux, qui peut en plus être un business qui soit justement aligné, tu vois, hein, si tu fumes régulièrement, alors moi je peux le dire, je fume régulièrement depuis 10 ans, mes clients le savent, je suis en totale transparence avec ça, je suis complètement encore une fois aligné avec, je préfère à la limite fumer, tu vois, pour essayer d'être calmer un peu mon hyperactivité que de prendre des espèces de médecine, enfin bref, de médicaments, de la chimie. Après c'est à toi de voir justement où tu veux te positionner dedans, sur quel acteur ou quelle place tu veux prendre ou quel rôle justement tu veux prendre avec ton activité ou avec ton business dans cet écosystème là, en te disant qu'encore une fois, comme on l'a vu, il y a il y a une opportunité, il y a plein d'opportunités, il y a un univers des possibles qui est juste énorme quant au business que tu peux justement lancer sur ces thématiques là. Maintenant c'est encore une fois le but de trouver un business en tout cas aligné, sur lequel il soit aligné, d'identifier le bon problème et de tester super rapidement pour voir si ça fonctionne. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, si ça t'intéresse, j'ai ouvert un petit système qui permet de pouvoir te connecter directement à ma veille. En fait, ça veut dire que je vais t'envoyer un flux RSS dedans avec toute la veille, en tout cas tous les articles que je retrouve chaque jour qui sont du coup détectés par mes algos autour justement des évolutions du marché du cannabis et du CBD en France et à l'international. Donc si ça t'intéresse, tu cliques, il y a un lien dans la description, tu verras, tu peux voir sinon tu choisis la bonne option. Sinon, tu peux aussi venir échanger sur tout ça sur le groupe Facebook des entrepreneurs de Multiplicity, groupe de travail voilà qui est dédié au partage et à l'échange, et sur les entrepreneurs qui ont compris que le business c'est pas un film de cul, que t'as pas juste appuyé sur un bouton pour pouvoir faire tomber de l'argent du ciel. Sinon, t'as la chaîne YouTube où t'as plein de cours qui sont gratuits, et notre compte Instagram qu'on est en train de relancer, sur lequel tu peux voir un petit peu ce que c'est le mode business and learning in paradise. Et ce qui se passe ici à Puerto Escondido au Mexique, sur le cocotier où tu vois là, peut-être que tu te pèles le cul chez toi, mais ici il fait 31 degrés, et regarde juste à côté, si je tourne la caméra où je fais mon truc.
J'ai la mer qui est juste là. Et bon, l'appart qui est juste là. Et la maison qui est juste là. Bon, bref, sur ce, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!